Alors, on reprend la suite de nos aventures. Donc, vous aviez découvert le temple qui avait été saccagé par des gobelins. Et le prêtre qui n'était pas là, le père Karoum, le prêtre nain. Et à la suite de tout ça, vous avez nettoyé grâce aux villageois. Vous avez... Enfin, il y avait des statues qui étaient quand même un peu abîmées. Mais le soir, vous êtes allé à l'auberge du petit village de Clerval pour passer la nuit et dormir. Vous avez bu un coup aussi avec le demi-orc qui s'était présenté, qui disait qu'il s'appelait Crush. Et donc, le lendemain matin, alors déjà, est-ce que vous avez bien dormi? Oui, yes. Oui. Oui. Et en fait, le lendemain matin, vous êtes réveillé parce qu'il y a de l'animation dehors. Alors, pas que des gens qui crient ou des trucs comme ça. C'est juste qu'il y a un petit peu de musique. Il y a des gens, apparemment, il y a l'air d'y avoir des gens qui vendent des légumes ou des trucs comme ça. Ça a l'air d'être un peu jour de marché. Et sur la place. Et la place, en fait, l'auberge, elle donne pile sur la place. En fait, le village de Clerval, je vous montre une petite image. Le village de Clerval, c'est une grande place avec un grand arbre, avec un puits. Et toutes les maisons sont un peu tout autour. Et là, la grande maison, c'est la maison du bourgmestre. Et l'auberge où vous êtes où vous dormez, vous avez passé la nuit, que je trouve. Elle est là. C'est ce bâtiment-là. Et en fait, le temple est en dehors. Hein, le temple est en dehors de la ville. D'accord. Oui, du village. Il n'est pas sur la carte en fait. Il est à 5 minutes de marche à tout casser. Très bien. Et donc là, au petit matin, vous entendez du bruit. Il y a l'air d'y avoir pas mal d'agitation dehors, des gens qui vont acheter, qui vont faire leurs courses sur le petit marché. D'accord. J'ai bien envie d'y aller. Oh, bah moi je m'étire, je me réveille. Oh. Bah, je regarde par la fenêtre, si on a une petite fenêtre dans notre chambre. Il y a une petite fenêtre et effectivement, tu vois à peu près une dizaine de marchands qui sont là. Mais il y a aussi des marchands que tu n'avais pas forcément vus la veille. Dans la mesure où il y a deux espèces de grandes roulottes qui sont installées là. Et il y a même vous voyez même des gens qui sont... Alors, tu as des villageois, tout ça. Hein, mais il y a l'air, autour des roulottes, il y a l'air d'avoir 4 personnes qui ressemblent quand même beaucoup à des saltimbanques. Bah, je vous appelle Xara. Ouais. Train. Allez. Train. Impossible de me réveiller. D'accord, t'es trop Je endormi. suis perturbée dans mon sommeil. Ok. Xara. C'est ça. Xara, ouais. Xara. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qu'il y a sur la place, viens voir. Oh, bah c'est étonnant. Tu veux descendre avec moi, voir ça de plus près? Ouais. Je préférais qu'on y aille avec le petit bonhomme. Bah, j'ai essayé de le réveiller, mais Très il a bien. l'air très Et profondément endormi. Et qu'est-ce qu'on dit d'un beau bougement du lit? Ok. Tu secoues le lit. Ça va finir par réveiller Train, je pense. Moi, je tombe du lit. Avec la couette. Et je continue à dormir. Ah, la chute du lit, je pense que ça te réveille quand même. Oui, aussi. Alors, tu viens avec nous? Regarde, qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre? Il y a un petit marché sur la place. Oh, 2 secondes, je me réveille quand même. Bon, bah nous, on y va. Moi, je m'habille. Tu t'habilles, Je prends mon arc et mon épée et tout ça, parce qu'on sait jamais quand même. Xara aussi, toi tu t'habilles, tu enfiles ton armure et tout. Hache, épée et bouclier sur les deux. D'accord. Et puis, on descend à l'auberge. Alors vous croisez l'aubergiste, une femme avec des cheveux blonds et assez costaud, qui quand elle vous voit passer, dit ah, nos héros, nos nouveaux héros, vous avez faim, vous voulez boire quelque chose, vous voulez quelques petites tartines de miel et de beurre? Ça va aller. Bon, on va à la foire. On va revenir les manger après.
Ouais, D'accord, très bien. on viendra vers... Eh bien, Oui, on viendra sort sur- dans on reviendra quelques quand minutes. on aura fait notre petit tour. Ouais, D'accord, il ça faut marche. qu'on prenne l'air. Alors, il y a un peu de monde dans l'auberge, il y a quelques voyageurs qui sont là aussi. Et donc vous vous retrouvez très vite, Garsandis et Xara, sur la place du marché. Il y a une bonne centaine de personnes qui sont là. Et comme j'avais dit, il y a des gens qui vendent du tissu, qui vendent des légumes, qui vendent de la poterie. Il y a apparemment le forgeron du village qui vend des couteaux, des ustensiles de cuisine et des outils. Et j'avais dit, il y a aussi ces deux roulottes avec, il y a un homme qui est en train de marcher sur les mains, de faire des acrobaties. Il y a une jeune femme qui est en train de danser, aussi. Il y a un gars qui a l'air d'être assez costaud et qui prend une barre de fer. Il y a au moins une dizaine de personnes devant. Il a pris une barre de fer dans ses mains et il commence à tordre la barre. On va voir ce que je vais faire, moi. Et Non. et il y a aussi Mais non, Xara, tu vois bien que ces gens sont là pour gagner de l'argent. S'il te plaît. Si tu fais mieux que lui, personne ne lui donnera de sous. Je sais que tu peux pas tordre des barres de fer plus grosses que celle-là, mais J'ai envie de la péter en deux. pour une fois, il y a oui, aussi viens, on va danser là-bas. il y a Viens. aussi de bonnes odeurs de tartes aux pommes et des odeurs de beignets. Tu sens ça, Xara? Oh, Xara, il court vers les tartes aux pommes. Alors il y a un stand des planches avec plusieurs tartes aux pommes qui sont là. Et c'est marqué, il y a le prix qui est affiché dessus. Et une tarte, ça coûte une pièce de, je crois que c'est une pièce d'argent. Si Train était là, il dirait: je vais prendre la plus grosse. eh ben, sur ce pas, je descends les escaliers de l'auberge et j'arrive dehors sur la place du Et là, tu village. vois. Tu t'es Et là- habillée quand même. Oui. Et là, tu vois. Et par contre, j'ai oublié d'enlever mon bonnet de nuit parce que par la fenêtre entrouverte, j'ai senti sent- la bonne odeur des beignets. Et là, je commence à faire. Et là, je cours vers les beignets et je dis: poussez-vous, c'est en express, miam miam. Et je commence à courir Et tu vas voir, vers d'accord. l'odeur des Je beignets. vais prendre la plus grosse. Alors une tarte, ça coûte une pièce de cuivre. Allez. Oh, oh, oh. C'est les plus petites pièces, les pièces de Vous avez cuivre. donné des sous, c'est ça? J'ai plus de... Normalement, je vous en ai donné. Oh oui, mais je suis riche en plus. Moi, j'ai 20 pièces d'or. Moi, j'ai eu 25. Et j'ai même Ah pas mais de non, en fait, je pièces. suis pas riche. de Par bronze. rapport à eux. J'ai pas de pièces de bronze, moi. Alors les pièces de cuivre, en fait, c'est une pièce plus d'argent. riche. Une pièce d'argent, ça fait 10 pièces de cuivre. Mais alors là, va falloir casser des pièces d'or aussi. Hein. Tiens, Alors. voilà pourquoi je voulais casser la barre. Donc une pièce d'or, c'est combien de pièces d'argent? C'est 10 pièces d'argent Alors, et 100 pièces de cuivre. donc, Très bien, je Ok, vais là. me faire du Alors, pognon là-bas. on va chacun Je vais enlever casser la une barre. pièce d'or. Je vais vous expliquer. Mais non, Tristan, c'est Écoutez-moi. pour convertir, c'est pour Écoutez-moi. transformer en pièces d'argent et en pièces de On cuivre. va enlever une pièce d'or chacun. D'accord? Moi, j'en ai 19 alors. Voilà. De toute façon, j'ai rien pour écrire. Bah, t'as pas ton petit crayon à papier? Bah voilà. Ensuite, du coup, Et la cette gomme. pièce d'or, Non, elle fait 100 pièces d'argent. Donc à côté, on va écrire Non, elle fait 100, 10 pièces d'argent. Ça fait 100 10. pièces de cuivre. Elle fait 100 pièces de D'accord. cuivre. 10 pièces ça d'argent. me trouve la peau. Mais non, Vas-y. Tristan, tu donnes pas tes sous là. C'est juste que c'est qu'on transforme les pièces. En fait, une pièce d'or, On c'est prend la 10 monnaie. pièces d'argent. Et une pièce d'argent, c'est comme avec 100. les centimes, ça fait 100 C'est pièces ça, de cuivre. voilà. Vas-y, Robin. 10 Donc, pièces d'argent. Donc si tu t'es retiré une pièce d'or, Tristan, tu peux mettre que tu as 100 pièces de cuivre. Oui, ou 10 pièces d'argent.
Mais Et sans donc pièces de cuivre, parce qu'il y a beaucoup de trucs en pièces de cuivre. On achète pour Et moi, une je fais quoi? Toi, c'est pareil. Toi, tu 10 retires. pièces d'argent. Mais Tiens, 10 pièces d'argent à Oh, moi je côté. vais direct. Donne. Bon, d'accord. Et donc, tu as 100 pièces de cuivre si tu veux. Et cette pièce de cuivre, donc tu peux acheter un beignet, c'est ça? Ou plusieurs beignets, un lot de beignets, j'imagine. Mais non, ça Non, un c'était gros pour les beignet. tartes aux pommes. Ça c'est pour C'est une les grosse tartes aux part de tarte aux pommes. Tiens, je t'ai déjà retiré ta petite pièce de cuivre. Et vous voulez des Une pièce beignets. de cuivre, c'est Une pièce de cuivre, c'est une part de tarte aux pommes. Ok, Et et vous pour voulez les des beignets? Ouais. C'est pareil, c'est une pièce C'est de cuivre. une pièce de cuivre le beignet. Voilà. Bon, bah du coup, je reviens vers vous avec un gros plateau avec 6 beignets. Un beignet dans ma main et un beignet dans la bouche et mon autre main qui tient le plateau avec 5-6 beignets. Très bien. Et Bah, Donc, tu as tu peux retiré t'enlever 6 pièces de 6 cuivre. pièces Bien de sûr. cuivre. 100 moins 6. Et moi je reviens avec une grosse tarte aux pommes. Moi, je me suis D'accord. pris 2 parts. Un beignet, une tarte pour goûter Et là- les deux. Il y a aussi, Et il y a la aussi fée. du lait. Il y a aussi des Je vais petits. me régaler. Il y a aussi Et des là, petits je mange gobelets. tout d'un coup d'une bouchée. Ouais, toi, avec ta grande bouche. Et, Alors. et j'en cache un petit morceau de l'assiette. Oups. Alors, il y a il y a aussi du lait. Il y a aussi du lait avec du lait au miel. Il y a aussi de la bière, du cidre et du vin. Bon, un bon petit lait au miel pour aller avec. Alors, Dis-moi. le lait au miel, je vous fais pas payer. D'accord. Donc vous êtes en train de manger tranquillement. Et comme je disais, hein, il y a les saltimbanques, il y a une danseuse qui danse un petit peu en jouant du tambourin. Ah, moi, je tape des mains en rythme. Il y a celui Et qui moi est j'ai un peu. envie de casser la barre. Là, silencieux, je vous jure. Il y a celui qui faisait un peu qui marchait sur les mains. Là, il s'est installé. Il a mis une cible sur une de ses roulottes et il est en train de sortir des couteaux et il fait du lancer de couteau sur la cible. Bravo. Oui. Moi si j'aurais pu être dans ce concours, j'aurais pu lancer ma hache. C'est pas un concours, Sarah, c'est un spectacle. Oui, mais moi, est-ce que je peux aller casser la barre? Et ben, entraîne-toi et on fera un spectacle si tu veux. Un peu plus loin, à côté, il y a une des roulottes. Il y a une des roulottes. Vous voyez qu'il y a un panneau qui est ouvert et il y a une femme avec qui porte une espèce de châle, qui a un foulard sur la tête et qui dit aux gens qui leur dit approchez, je peux lire votre avenir dans les cartes de tarot. Alors, il y a des gens qui regardent, et, ils sont un peu, ils savent pas trop. Et celui qui tordait des barres, il s'approche dans la foule, il s'est changé et il arrive et il va voir les gars un peu costauds et alors qui est prêt à me défier au bras de fer? Moi. Ah, toi, quand tu dis ça, il te regarde et ah ouais, t'es un petit peu plus grand que lui. Allez, j'ai envie de le faire. Ah, moi, je lui chuchote dans l'oreille. Sarah, je lui casse pas le bras, hein. Oui, t'inquiète pas. Oh. Et là, c'est, tu sais, les grandes tables de bar. C'est sur un tonneau en fait que vous Et moi, je fais, et moi aussi, et moi aussi. Et du coup, il voit juste Attends. ma main. Et moi Attends, aussi, toi, moi tu aussi. toi tu fais à peu près, les nains ils font à peu près 1m50, donc Ouais. c'est presque à peine plus que. Du coup, il y Un a peu plus que que ta ça taille. qui passe. Là, il te dit attends ton tour, attends ton tour, le grand costaud là, il veut relever mon défi. Tu vas me faire malin. Je te trouve une caisse que je t'avance. Oh, merci beaucoup, madame. Et il y a pas loin de toi, pas loin de vous, il y a le demi-orc qui arrive. Et il te voit, il a entendu que tu allais faire le bras de fer avec le. Ah, bien, bonjour, le crush. C'est ça? Je me trompe pas? Ouais, c'est mes anciens compagnons d'aventure qui m'appelaient comme ça. Mon vrai nom c'est Osric. Et Enchanté, surtout pas de demi-portion. On oublie. Plus. On oublie. Ouais, On oublie le vas-y, passé. montre-moi un peu là ce que tu sais faire. Et donc le gars qui est un peu costaud, il se met de l'autre côté du tonneau, il pose son coude sur le tonneau. Toi tu fais pareil. Et là on va faire un jet de dés. Allez.
On va faire un petit jet de dés pour savoir qui est-ce qui remporte le bras de fer. Jet de force. Lequel? C'est avec... Alors, tu lances un dé 20. C'est toujours un dé... Presque toujours un dé 20. Plus ta force. Je Plus pense que ma c'est ça. force. Oh, plus 4. Alors, 18 plus 4. Ouch. Ouch. vas-y, lance ton dé. Ça y est, il a fait 18. Ah, t'as fait 18 plus 4? Non, 18 sur ma feuille. Ah oui, t'as 18. Alors, Ah. je me disais bien qu'il avait pas acheté son dé encore. 14. Oh là là, 14 plus 4. 18. Ah. Ah oui, puisque... Tu réussis, tu réussis, tu réussis. Ah, tu l'as battu. Mais il dit, attention, c'est pas terminé. On fait ça en 3 manches. Ok. Allez, on y repart. Hop. Oh. 15. Et j'ai encore fait... Eh, c'est la deuxième, mon pote. Tu vas morfler. Ah, en fait, là, bon, t'as quasiment gagné. Parce que sur 3, t'as déjà gagné 2. Mais il insiste, il insiste, il insiste. 19. Et ben, j'ai fait 3-5 de suite. Eh ben, c'est le destin. Et alors, tu Oh. veux toujours me défier? Il se tient, il se secoue un peu la main. Et il dit, oh, dis donc, mon gars, t'as de sacrés muscles, hein. Et maintenant, tu Tiens. vas m'affronter. Ouais. Soif de vengeance. Et il te regarde et il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça, la mine? T'as mangé trop de beignets au sucre. Remarque qu'ils étaient délicieux. Attends un petit peu parce que j'ai un petit peu mal à l'épaule là. Attends quelques instants. T'as qu'à faire de l'autre bras pour qu'il soit encore défoncé. Dommage. Non, je suis droitier moi. Bon, allez, c'est bon, on peut y aller. Allez, des mains, des mains. Ah oui, c'est vrai. Allez, on y va. Ah, là c'est déjà mieux. 19, 17. J'ai fait 21. moi. 19. Il réussit à te battre. Et ça a été dur, hein, mais il a réussi. Allez, vas-y. Je suis à 17. 13, 8. Oups. Voilà. 4. Le dernier, t'as une chance. Ça fait combien? 5. 5 plus ta force. T'as combien en force? 0. Ah oui, ah bah moi j'ai quand même un plus 4 en force. Donc je suis à 8. Il a remporté les 3. Ah, bête renin. Il faudra encore manger beaucoup de soupe et de Et moi, prendre je des vais. forces. Et toi, alors tu fais poil-poil parce que moi je suis ton copain. Alors t'as pas intérêt. Allez, Nom d'un beignet au sucre moisi. Bah du coup je saute de mon petit Avec ta caisse, marchepied et je m'en vais d'un pas méchant. Et je me dis, un petit beignet au sucre, ça ferait pas de mal. Et là je fais, et je vais chercher un beignet au sucre. Et moi, D'accord. et moi, Ou pas. et moi je vais chercher ou pas un beignet. alors, vous allez tous les 3 me faire un test de perception. Qu'est-ce qui se passe? C'est un test de sagesse. Et c'est de la perception. Donc toi, vérifie, mais je crois que tu as des talents qui te permettent, qui te donnent des petits bonus en perception visuelle. Attends, C'est un avec les intelligence sous, ou sagesse? attendez, avec les sous, on va, ou alors avec des Sur trucs, sagesse. on va, Sagesse. alors là on va rabouler, on va avoir plein de sous, parce que vous savez qu'est-ce que j'ai idée, comme idée pour le spectacle. 17. Plus du bonus. Toi, tu vas faire un peu de Ton magie, dé- Oui, oui. tu vas essayer, et toi, tu Oui, vas, en perception visuelle, t'as plus 9. les mecs, Attends. Ah, une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc vous mais deux, faut vous êtes quelle idée? un des Un 20. des 20, mon chéri. Toujours pareil. Presque pareil. Pour mon souffle de dragon, il faut les deux des 6. Mais attendez, Oui, vas-y, j'ai un dépêche-toi. truc. J'ai une idée. 2. Oui, mais 2 minutes. 2 moins 1, 1. Donc toi, tu vois rien du tout. Toi, t'as fait combien? 17. Et toi? 15. 15. Tous les deux, vous voyez un truc au même moment.
Alors que toi, tu es un peu derrière. Vous deux, vous êtes au stand pour acheter des beignets et des tartes et tout ça. Toi, tu remarques... Toi, tu vois un gamin qui est passé juste à côté de Xara. Et toi aussi, tu le vois de loin. Et le gamin, en fait, vient de piquer la bourse qui était de Xara, où il avait ses sous, qui était accroché à sa ceinture. Et il commence à partir en courant. Xara, lui, il a rien vu du tout. Wow, le mioche là. Ah, rattrape-le. Quoi? Et je commence à poursuivre le Oh ça, mouflet. c'est pas à toi. Et je commence à Je lui poursuivre cours après. le Et là, je regarde, et là, je retrouve. Tu vas en payer le prix avec un petit souffle de dragon. Non, il y a des centaines de personnes. Je vais poursuivre. Alors, ceux qui poursuivent, Oui. vous pouvez faire un jet de dextérité. Mais moi aussi, je le poursuis. Oui, mais toi, tu vas... Je sais pas Toi, si tu tu vas l'as faire- vu partir. Tu l'as pas vu, t'as pas vu dans quelle direction il est parti. Oui, Eux, mais ils je l'ont viens vu. de retrouver ma Ah, sacoche. tu viens de voir que t'avais plus ta bourse. J'avais. Ok, je bah, savais tu fais pas que 19. j'avais plus ma 7. bouche. Mais en fait, Oh là là. j'avais Oh, vu il y a j'avais quelqu'un qui reconnu me gêne. J'ai fait le 17, baron hein. de ma bourse. Non, qui- 19. Hein. Non, tu l'as pas vu du tout que le gamin il est parti. Il t'a dit, Toi, oh, il est t'étais dans parti. tes pensées. et Toi, t'étais en plus, train de t'étais choisir en train ton de beignet. réfléchir ce que t'allais faire comme spectacle et tout. Et Toi, là, tu cours. et là, je prends. Et là, j'essaie de prendre pour regarder. Ah oui, tu voulais payer puis Ah, t'as... mais tu regardes et tu vois pas où est-ce qu'il est parti. Parce que le temps que tu regardes, il est déjà parti. Donc toi, toi tu Excusez-moi. vois pas. Et j'ai plus mes sous sur moi. Je sais pas. Et tu te rends compte que bah, le nain, ton ami nain, Train, il est parti. Toi, t'as vu un gamin, le gamin partir dans la foule, mais alors tu l'as perdu parce qu'il devait pas être très très grand. Par contre, toi, Train, tu cours, tu bouscules un petit peu des gens et tu Excusez-moi, c'est réussis, pour la bonne cause. tu réussis à attraper le gamin. Allez, viens là, petit voyou. Et le gamin, en Il se fait, débat en fait. il se débat et surtout, il se met à crier. Ah, il m'a tapé. Arrête de mentir. Et du coup, je pense que j'ai un vieux bout de Et tu tissu. vois qu'en fait, il y a sa bourse qui vient de tomber par terre. Le gamin, il l'a lâché. J'ai rien fait, laisse-moi. Ah, du coup, je le continue à le prendre et je ramasse la bourse. Je la prends dans Ah bah, j'ai il secoue. J'ai une mini sacoche. T'as une besace, ouais. Et du coup, je le prends. Faut pas voler les affaires des autres. Paf, il te donne un coup de pied dans la jambe. Oh, la sale mioche. Est-ce qu'on entend ça un peu de loin? Ah oui, il y a des gens qui commencent à regarder. Bah, Ah, moi, qu'est-ce je qui me se passe? dirige. Tu te diriges. J'ai un morceau de tissu, un vieux morceau de tissu dans ma sacoche. Tu veux faire quoi avec? Et je vais l'empêcher de crier. Et Ah bah, je en le fait, il crie et tu lui mets un truc sur la bouche. Allez. Et là, toi, tu t'arrives, tu vois ce qui se passe. Toi aussi, tu les retrouves. Il y a des gens qui sont tout autour de vous. Voleur. Et là, vous entendez une femme qui arrive et qui est assez costaud, un peu sale. Il lui manque plein de dents. Et elle arrive et puis elle se met juste devant toi. Et elle dit espèce de sale nabo, lâche mon gamin. Il a rien fait. Alors pourquoi j'ai retrouvé cette bourse? C'est pas mon fils, c'est pas vrai, tu mens. Bon, Boucle-la. C'est ce fichu gamin. J'étais en train de choisir des beignets et ce petit froussard de gamin vient de me piquer ma sacoche. J'allais payer mes beignets et lui il vient de me voler ma sacoche. C'est pas vrai, mon gamin il est sage, il fait jamais rien, il fait jamais de bêtises. C'est pas lui, Mais c'est bien pas de sa sûr. faute, c'est quelqu'un Sale d'autre. gosse. les parents protecteurs, je vous jure. Ils vont pas la Je vais tuer. rendre vol mouflé. Et je reprends le bout de tissu et je donne un bon pied au cul au... Au gamin. Et alors, elle récupère le gamin. Alors le gamin il se met à pleurer parce que tu lui as donné un pied au cul. Il y a plein de monde autour de vous. Puis alors, les gens ils rigolent et tout ça parce que ce qui se passe. Bah Du coup, ça je c'est range bien. mon tissu et je dis de rien. Et là je fais et je me bats. Eh ben, Et la bah, sacoche. le temps que tu t'en ailles, t'entends la femme qui dit espèce de sale nabo, je te cramerai la barbe. T'avais pas donné un coup de pied au cul à mon gosse. Et ben moi je vais te coller le cul. Et puis elle emmène son gamin. Les gens Ah ouais, s'écartent. c'est ça. Les gens s'écartent et ça rigole bien. hein. Je mets ma main sur l'épaule de Xara. Je dis allez, calme-toi. Regarde, le principal c'est que Train a récupéré ton argent.
Oui, et je veux bien la récupérer. Bien. Merci. De rien. Attends. Tu récupères ta bourse. Il y a des gens autour de vous qui ont quand même bien rigolé. Puis vous avez entendu, il y en a un qui a dit ah ouais, vous avez eu raison, maître nain. Ce gosse-là, c'est vraiment un sale gosse. Il est toujours en train de faire des bêtises. C'est bien. Vous avez eu bien raison de lui coller un pied au cul. Elle était bonne celle-là. Je fais toujours ce qui est juste. Et encore, j'aurais pu glacer les. La Oh, prochaine fois. Bon, C'est quand même pas, rattrapé. c'est pas la peine d'en arriver jusque là. C'était qu'un gosse. Hein. mais oui, allez, continue à J'ai un- profiter de la foire. Attendez, j'ai un truc. On va construire des faux. Comment ça s'appelle? Des faux gobelins. Et avec moi, je vais faire le souffle de glace. Ça va congeler les faux gobelins. Du coup, on va réussir. Ah, puis Ouais. les gens, ils pourraient jouer à shooter dessus si on les fait en bois. Ouais. On pourrait lancer des cailloux dessus, ce serait rigolo. Et en carton. Comme ça, ce sera En facile. En carton. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Le carton. Non, mais je connais pas. Il y a une voix qui fait excusez-moi. Et quand vous vous retournez, vous voyez un homme qui a des cheveux longs, gris. Crush. Non, Ah non. des cheveux longs, gris. Par contre, Crush ou Osric, puisque c'est son vrai nom, Osric, il est là. Et donc l'homme, il a les cheveux longs, gris, jusqu'aux épaules. Il a une barbe, grise aussi. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ses yeux sont tout blancs. Et il marche avec une canne et Crush l'aide. Et il est plutôt bien habillé. Il a quand même une dague à la ceinture. Et une vieille armure de cuir. Je reconnais, c'est un nain. C'est pas un nain, c'est un humain. Excusez-moi de vous déranger, le Crush. Et alors Crush, il fait Osric m'a parlé de votre petite mésaventure d'hier au temple, ce que vous avez découvert. Eh bien, je tenais à vous remercier. Les saletés de gobelins. Ouais. Oui, des saletés de gobelins. Vous êtes le baron. Exactement, je suis Roderick. Permettez-moi de vous inviter à boire une petite chopine là-bas. Alors, et puis, en fait, il tend la main, mais il n'arrive pas à indiquer puisqu'il voit rien, il est aveugle. Et Et il fout une baffe qui. non, il fait attention. Et j'aimerais un peu en savoir un petit peu plus sur vous. Eh ben, ce sera l'occasion de discuter autour d'un verre, vous avez bien raison. Est-ce que j'ai. Et des beignets. Laissez-moi juste terminer On mes veut petites gagner. enquêtes à la foire. Et je vous rejoins. Nous vous attendons là-bas, pas de J'ai problème. envie de. Où Faire ça un truc. précisément? Apparemment, il y a autour du grand arbre là, il y a plusieurs bancs en bois. Et Osric te montre les Comme bancs il là-bas. avait montré un peu. Oui, mais en fait, D'accord. c'est. Ok. Bah moi je voudrais juste en fait aller acheter quelque chose qui pourrait me servir d'offrande aux statues des dieux dans le temple. Alors, Bah. je ne sais pas dans cet univers-là précisément comment on est dans les dieux, mais C'est classiquement tu fais des offrandes soit de nourriture, fleurs, après c'est des trucs et c'est de pas fruits. suivant le dieu. Je sais pas toi si t'as un dieu particulier. On fait des sacrifices. le dieu de la nature, tout ça. De la nature Toujours les sauvage. lois de la alors, nature. On fait Ouais. un sacrifice. Non, il n'y a pas de sacrifice. On tue des arbres. Non. Alors toi ce serait la déesse Mélena, qui est la déesse de la forêt, des animaux et de la nature. Et il y avait une statue comme ça dans le temple. Oui, il y en a une. Il y avait une statue d'une femme C'est habillée pas la avec. première. Alors je sais plus, mais Avec c'est sa faucille et du blé. non, ça c'est la déesse de la récolte. Mélana, là c'est la déesse de la nature et de la chasse et des animaux, où en fait elle est habillée, elle a une espèce de cape en feuilles et elle est représentée avec un carquois et un arc à la main. Bah du coup je vais acheter quelques offrandes. Donc voilà, peut-être du J'ai un miel, truc à faire.
quelque chose, des Il y a un truc fruits à vous dire. sauvages. Donc une petite pièce d'argent, ça devrait suffire. Voilà. Oui, tu voulais quoi, Et Xara? ensuite, je mets ça dans ma besace et je les rejoins sur les tables à D'accord. côté de l'arbre. Xara, En fait, moi je voulais faire un petit truc. oui, vas-y. Vous pouvez nous aider à installer notre spectacle. Non. Ah, tu dis ça, mais Roderick, il dit, mais je croyais que vous êtes des saltimbanques, je croyais que vous étiez des aventuriers. Oui, mais comme on n'a pas trop d'aventure aujourd'hui. Oh, mais est-ce que ne vous inquiétez pas, il faut pas chercher l'aventure forcément tous les jours. Il faut se reposer aussi de temps en temps. Oui, mais histoire de leur faire des petits spectacles. Oh, vous inquiétez pas, il y a déjà la bande de saltimbanques qui est là, qui s'occupe de tout ça. Profitez juste de boire des bières et de manger de bonnes tartes et de bonnes assiettes de soupe et de viande. C'est suffisant. Vous avez déjà rendu service à notre village hier en chassant ces gobelins. C'est très bien. Et j'aimerais bien justement j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur vous. D'où venez-vous? Alors j'ai cru comprendre, et il se tourne vaguement vers toi, Xara, il dit j'ai cru comprendre que vous étiez un sang dragon. Je n'en ai jamais rencontré. Et d'où est-ce que vous venez? Vous venez de loin, je suppose. Oui, je viens de très très loin. Permettez-moi de comment dire, de toucher votre visage, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Et il s'approche. Il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus rien qui marche. Ouais, vas-y. Donc Xara, il commence à toucher un peu ton visage avec ses mains, parce que souvent c'est que les aveugles le font, pour savoir un petit peu. Et À quoi ressemblaient les gens? à quoi ressemblent les gens. Là. Et donc vous, si j'ai bien compris, Maître Nain, vous êtes un ami de ce vieux Karoum. Eh oui, en effet. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous êtes venu pour apporter une statue de votre dieu. Oui, Solar. Exact. C'est Solar. Bah, Très bien. Et il se tourne, il t'entend arriver. Ah, votre ami revient, je crois. Oui. oui. Et vous? Silencieuse. Enchanté. Garsendis. Et que faites-vous dans ce groupe? Des genres de missions. Non, je parlais à Garsendis. Je suis éclaireuse. J'aide le groupe. Nous avons vécu plusieurs aventures ensemble et nous nous entendons assez bien, je dois dire. Fort. Ah, Fort bien, mais... ah, si seulement mon ami Felindra était ici. À l'époque où nous étions encore un groupe d'aventuriers, et elle aussi était une rôdeuse. Elle ne vient plus très souvent dans notre village. Elle vit à l'écart dans une clairière à quelques heures d'ici. Elle vient de temps en temps me dire bonjour, mais malheureusement je ne la vois plus autant qu'avant. Très bien, écoutez, j'espère que vous allez rester un petit moment dans notre charmant petit village. Je pense que nous allons attendre le retour de Karoum. Oui. Si je ne me trompe pas, il ne devrait plus tarder, il devrait rentrer. Je crois qu'il m'avait dit qu'il devait rentrer demain ou après-demain. Dans 2 ou 3 séances. Donc voilà. Oh, pardon. Au moins, il sera satisfait. Le temple a été remis en état. Je pense qu'il aurait été déçu d'arriver et de le voir dans le piteux état dans lequel on l'a trouvé hier. Effectivement. Effectivement. Bien, écoutez. Mais- Oui.
Tout de même, mes compagnons et moi avons trouvé cela très étrange qu'autant de gobelins osent s'approcher si près de votre cité. Sans vous faire de mal. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu dans le coin, mais ça arrive de temps en temps, une petite bande vient, mais souvent ils ne saccagent pas comme ce qu'ils ont fait là. Effectivement. Attendez. Qu'est-ce que vous leur avez fait aux gobelins? Ah bah rien du tout. On vit ici depuis... moi je vis ici depuis presque 30 ans. Je pars à qui là? À Qui Roderick. l'aveugle. Ouais, à l'aveugle, Roderick, le Ouais. baron Roderick. Écoutez, ça fait 30 ans que je suis installé ici. De temps en temps, il y en a quelques-uns qui viennent, mais ils font juste... ils volent quelques lapins, quelques poules, parfois un mouton, mais ça ne va jamais plus loin. Mais espérons que cela continue. Écoutez, vous vous doutez bien que je ne peux plus faire grand-chose. Mais si jamais il devait s'avérer que il y avait d'autres gobelins qui venaient un peu nous embêter ici, est-ce que je pourrais compter sur vous? Bien sûr, mais nous ne resterons pas éternellement. Est-ce que vous avez mis en place ici peut-être une petite milice? Oui, c'est Osric qui s'occupe qui a entraîné quelques personnes, et nous avons aussi, il y a toute une palissade de rondins tout autour du village. Donc ça fera l'affaire, mais écoutez, si jamais, s'il devait arriver quoi que ce soit avant que votre départ, Oui, vous je pense pouvez que votre compter sur nous. aide serait la bienvenue. Mais je pense qu'il faudrait peut-être quand même se méfier et mettre peut-être un ou deux points d'observation en hauteur, ou peut-être Ne vous inquiétez une pas, petite patrouille qui c'est ce que nous faisons, surveillera c'est les ce que nous environs. faisons déjà. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je pense quand même en moi-même, je me dis dans ma tête, oui, bah la patrouille, ils les ont pas vus arriver dans le temple. Hein, Le bon. temple ne fait pas partie de l'enceinte du village. Et c'est bien pour ça que je dis qu'il faudrait une petite patrouille qui patrouille les environs du village. C'est à 5 minutes hein, le temple. Hein, Eh ben il oui, est pas, mais- il est un peu. En fait, il y a à peine le C'est-à-dire que s'il y toit a du une temple armée qui qui dépasse. arrive à 5 minutes, ils ont le temps d'arriver tranquillou pilou jusqu'à la cité. En même temps, Personne Clerval, ne les verra en même arriver. temps, hein. Clerval, vous avez vu, il doit y avoir peut-être Oui. 200, 300 personnes à tout casser. C'est vraiment pas très grand. Je pense que si on saura qui seront là. Je pense que les portes déglinguées. Mais ça, je l'ai dit dans ma tête. En tout cas, Osric et le baron Roderick vous laissent et retournent. Apparemment, ils sont en train de retourner peut-être vers la grande maison du baron qui se trouve à l'extérieur du village. Il y a effectivement une espèce de grosse maison en pierre, presque comme un mini château. Très bien. Bah, je me retourne vers mes compagnons une fois qu'ils sont partis, le baron et de New York. Oui. J'ai acheté quelques offrandes pour aller prier Mélena, la déesse de la nature. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner jusqu'au temple ou pas? Moi, j'ai les faux gobelins installés. D'accord, très bien. Je me souviens, qui est-ce qui avait gardé la clé du temple? Oui. Proche. C'est Osric de New York. Alors peut-être qu'avant qu'il parte, j'ai pensé à lui demander... Je raccompagne. Si tu veux, tu peux me demander, je sais où aller. Oui, il l'avait pas remis à la place justement. Le demi-orc te dit que je raccompagne le baron chez lui et D'accord. je vous rejoins, je vous y accompagne. Ok. Moi, je vais faire. Et toi, Je vais Tra, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'accompagner. Bien. Donc pendant que toi tu vas installer des bricolés comme des espèces de silhouettes de En fait, faux j'avais gobelins. Comme un chamboule-tout En fait, j'ai fait deux bâtons, des fausses roues qui peuvent comme ça. Ah donc tu vas fabriquer un gros truc. Je croyais que tu faisais juste une espèce de mannequin et que les gens devaient lancer des cailloux sur le gobelin ou des trucs comme ça. Non, je vais le faire
comme ça recto verso et je vais l'accrocher sur le visser ou avec voilà le marteau sur un truc sur une planche et j'accrocherai les bâtons ou je mettrai les roues comme ça on les fera bouger et voilà. D'accord. J'en ai terminé la Attends moitié. pour le spectacle. Ok. Alors, J'en ai fait la moitié. Et ben en Oui, fait, la moitié. il y a quelqu'un quand il y a un jeune homme, il y a un jeune homme qui te voit faire ça et il t'explique qu'il est menuisier et il veut bien te donner un coup de main. Il travaille le bois, il veut bien t'aider, te donner un coup de main pour fabriquer Tu sais ce ça. que c'est un menuisier? Oui, c'est quelqu'un qui, par exemple, fabrique des choses en bois. Par Voilà, exemple, c'est ça. Les meubles et tout ça. Des Donc meubles, il veut bien t'aider, mais ça va te prendre du temps par contre. des tables, des chaises. C'est ça. Pendant ce temps-là, vous êtes parti au temple avec Osric qui vous a accompagné. C'est lui qui a la clé. Là, il garde la clé planquée dans son armure. Et donc, Faut être balèze pour. arrivé au temple, vous faites quoi? Toi, tu vas faire tes offrandes. Oui. Et toi, tu fais quoi? Train. Parce qu'il est je au vais temple. faire mes offres. Je vais prier aussi. Mais je croyais que tu étais avec moi. Non, c'est ce qu'il t'a dit. Il allait au temple. Donc toi, tu fais tes trucs tout seul. Je t'ai dit, attends-moi pour le spectacle. Après, c'est pour jouer avec. Voilà, c'est Il Mais- te laisse bricoler, mais il viendra s'amuser avec toi après. voilà. Ah là là. Voilà. Alors toi, tu vas prier Solar. Donc devant la nouvelle statue que tu as ramenée. Et alors ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Moi je dis, oh Mélena, aide-nous, éclaire notre chemin et que la forêt soit toujours remplie de richesses à notre portée de main. Je suis là pour te servir. Voilà, et après je mets, parce que j'ai acheté le miel, les fruits, tout ça, je pose, j'allume une bougie devant la statue. D'accord. Merci, impossible. Ah, moi, Alors. j'invoque mon truc, mon amulette qui fait de la lumière. Parce que Ah oui, c'est vrai. Pourquoi faire? Il n'y a pas de bûche. Alors tu dis quoi pour activer ton amulette? je mets le truc, Bah non, c'est une prière. C'est une prière. Ouais. Bah Ok. vas-y, tu peux le dire. Solar, éblouis mes ennemis de ta puissance. Et bah là, du coup, de mon amulette solaire, il y a de la lumière verte qui jaillit de mon pendentif. Et D'accord. voilà. Devant la statue. Très bien. Très très bien. Et donc ça vous prend un petit peu de temps. Et puis une fois qu'on a fait ça, on termine de peut-être mettre des bougies devant chacun des dieux et chacune des déesses qui est là. Et on vérifie que ce soit bien nettoyé, que ce soit remis en état. Et si jamais on voit avec Train qu'il y a des statues qui sont encore abîmées, Il y en a quelques-unes qui voilà, étaient abîmées. Ouais. on regarde. Avec du le coup- marteau, vous pouvez essayer de les. Oh là là, moi je vais pas. Non, on n'est pas assez doué pour ça. Alors Du lui. coup, on va regarder si c'est plutôt la pierre, le bois qui a abîmé la peinture pour voir à qui il faut demander de venir en fait pour les réparer. Ouais, d'accord. D'accord. Alors ça, vous faites le tour, vous Un savez. Le bois, Train, je l'ai qu'est-ce déjà. que tu en penses? Oui, j'en pense que c'est une très bonne décision. Une très bonne. Et ben, quand vous redescendez au village, vous savez que voilà, il vous faudrait le menuisier, il faudrait le tailleur de pierre aussi, plusieurs personnes. Et quand vous leur demandez, naturellement, ils sont d'accord pour aider à remettre les statues un peu comme il faut. Donc je leur propose avec Train que demain et avec Osric, Train, demain nous pouvons les accompagner, les escorter jusqu'au temple pour qu'ils commencent les réparations. Très bien. Très bien. Je trouve que cette idée est brillante. Bon, n'allons pas jusque-là, c'est simplement du sens pratique. Et alors, donc,
D'accord, Il y a c'est fait. retrouvé lui, vraiment. Et alors, l'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Bah, on va s'amuser sur les gobelins. Vous allez vous Mais amuser. attendez, on n'a pas terminé. Ah, bon. Plus que 2 à faire. Arrêtez de Ah bon, taper. bah, très bien. Bah, on Et se j'ai laisse encore finir. un autre truc à faire. Bon, bah, moi, je vais me reposer pendant ce temps-là. Pareil, je suis allée dormir. Voilà, on va faire une petite Eh ben, sieste. écoute, toi, Xara, l'après-midi, donc tu joues avec tes gobelins sur roue. Et le but, c'est quoi? C'est que les gens lancent des trucs pour essayer de taper les Mais gobelins. non, il en manque plus que 2 à faire des gobelins. Et du coup, je dis aux gosses, si tu veux, on peut... Oui, tu veux faire quoi avec tes gobelins exactement? Quand tu auras le nom que tu veux. C'est pour quoi faire? pour que les gens prennent des cailloux de chez eux à côté ou des couteaux à cuisine et qu'ils les Ah, lancent. des couteaux de cuisine, ils vont avoir du mal. Mais par contre, lancer des pierres dessus, oui. Et que celui qui touche les gobelins, il gagne, c'est ça? En fait, C'est pour s'amuser. c'est plus... En fait, il y a une boîte. J'ai accroché une boîte. Et en fait, il est comme ça. Mais il y a un trou dedans. Et en fait, il faut que tu vises dans le trou. Et comme ça tombe dans la boîte. Et comme Dans- ça, après, on peut redonner les Le cailloux. trou, dans la bouche du gobelin? Oui. ou plutôt, D'accord. Ah oui, c'est vraiment... à c'est- certaines parties du corps. D'accord, ok. Eh ben écoute, tu fais ça, et alors, il y a plein de gens qui viennent, des gamins, tout ça, qui viennent jouer parce qu'ils trouvent ça tellement Et il rigolo. y a un truc à dire Une pièce de aux gamins. Les gamins, si tu veux, on peut te construire un jouet en bois, puisque t'es tellement gentil de m'avoir aidé à construire ces gobelins. Alors, On peut construire il te un dit, jouet. non, c'est pas là, parce qu'il a quand même 16 ans. Hein. Il dit, non, j'ai pas besoin de jouer, mais par contre, est-ce que vous me permettrez je vois que vous avez un gros bouclier. Si vous voulez, pour vous remercier, je veux bien graver quelque chose dessus pour vous. Sur votre bouclier. Très bien. Et fais attention. Pour quelqu'un de 12 ans et encore 16, il a 16 ans. de 16 ans et encore un humain et moi je suis un sang dragon, ça me fait plus voilà, donc Tu veux dire quoi que... Ah, ton bouclier, il est beau, il est très lourd pour un humain. ouais, et encore pour un ado. Oh, le pire, Ah, c'est qu'il a ne vous 60 inquiétez ans, pas là. lui. Il prend ton bouclier et effectivement, il va sculpter. Il te demande qu'est-ce que tu veux sculpter dessus. Il veut bien. Il te propose par exemple, il peut te sculpter un dragon avec ses ailes déployées. Je préfère un dragon. Enroulé, en cercle. Enroulé autour du bouclier Ouais. et au milieu une oui, hache Un comme ça, dragon qui mange sa queue. Une épée croisée dans l'autre sens. dans l'autre sens et un bouclier sur les deux. D'accord. Tes armoiries quoi, tes symboles. Ouais, voilà. Et bah très bien, il va faire ça pendant toute l'après-midi et toi pendant toute l'après-midi il y a plein d'enfants qui vont venir jouer justement à lancer des cailloux. Et l'après-midi, Ah bah nous on va jouer aussi. vous allez jouer aussi. Ah mais c'est une pièce de cuivre. On Et va vous, faire non. des sous. Ah non. Et Oh. votre journée va se passer, votre après-midi va se passer vraiment tranquillement. À vous amuser, à boire, les gens vont venir. Les gens en fait sont très contents, sont contents de vous voir, même si au début, Ok, bon. je t'attrape la main. il y a quand même C'est bon. Il y a quand même une fois ou deux où, où vous voyez le gamin qui a volé tout à l'heure la bourse, qui s'approchait pour vouloir jouer, et sa mère qui vient chercher, qui dit non, tu vas pas jouer avec eux, tu vois pas que c'est l'homme dragon avec le Je sale suis nain. pas un homme dragon. Je suis un sang dragon. Oui, t'es un homme dragon, c'est pareil, Donc elle a raison. Non, c'est sang. sans dragon. Attention, je dis pas n'importe quoi des sangs dragons. Et ne dis Bah, pas moi, n'importe du coup, quoi. Comme je n'arrive pas à lancer les cailloux, je commence à m'énerver et dis Bah si, tu y arrives certainement. Vas-y. j'y arrive pas trop et du coup ça commence à m'énerver et du coup je dis
Et du coup, je cours vers la cible. Je prends ma masse et je casse le truc. Ok. Bon, pour aller me détendre, je vais prendre un beignet. Et non, Et du tu coup, je vas vais pas aller si loin. chercher- Je vais chercher. Attends, sur ton chemin, il y a Xara. Il y a ton, Tu vas en refaire un. il y a Pour le, ce que tu viens de faire. le gamin Et tout. Xara te demande de refaire. de réparer la bêtise. Du coup, je prends le truc à moitié. Et je prends 3 planches qui est par terre. Bah, il y avait le menuisier qui était venu, il avait des clous, marteaux, tout ça. Il a Moi, je changé prends- ses affaires, le menuisier. Mais il est pas loin en fait, il est pas loin en train de D'accord. sculpter. Je mets 3 clous dans. Je mets, Pour rafistoler grossièrement. D'accord. D'accord, je mets une planche pour réparer le truc et après je monte. D'accord. ça marche. Et puis bon, Très bien. la fête l'après-midi finit par se Terminé. terminer. Les gens vont à l'auberge, les saltimbanques sont à l'auberge aussi, en train de jouer de la musique, de danser, un peu de faire de l'animation. Vous, Bien aller danser le temps qu'il faut, ces jeux-là. eh ben, vous pouvez danser et tout. Et le soir, il y a l'aubergiste qui vient vous dire tenez, et elle vous sert à chacun une assiette avec des légumes, de la viande, une grosse miche de pain, du fromage, du saucisson et du vin. Mmh. Et elle vous dit ça c'est de la part du baron, c'est gratuit. Gratuit. Bien. On n'a pas été voir le baron. Si, il est venu vous voir tout à l'heure. Du vin, Celui qui est aveugle. On est dedans. Ah oui, non. un peu de saucisson, un peu de poulet, un peu de pain et un peu de légumes. Vous mangez. Mmh. Le, Donc, bar- on mange, on le profite. baron c'est celui qui est aveugle. Celui qui est aveugle, le Il est baron. venu vous voir On tout l'a à l'heure. vu sur les bancs, on l'a vu le baron, c'est celui qui était aveugle, on a discuté avec lui. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est tout, c'est ce que je voulais te dire. Donc Ok. le soir, votre chambre vous attend. Votre chambre. Très bien. Et ben on Moi s'endort. j'attends, moi j'attends. Très rapidement. Voilà, c'est rapidement. Moi j'attends il est où celui qui taille mon bouclier? Ah, il t'a ramené ton bouclier et il a fait un super beau travail. Oh, je vais vous montrer ça. Merci, Regarde. non, ça passe à côté. Merci. Je Il sais est- pas comment te faire. Merci. Mais en tout cas, pas en te donner la bourse. J'ai déjà suffi ça. Oh, moi, si j'étais toi, je leur aurais donné une pièce d'argent. Pièce d'argent, c'est un petit peu radin quand même. Au moins une pièce d'or. 2 Bon. pièces d'or. Tu lui donnes 2 pièces d'or. Ah bah il prend les pièces d'or, il est tellement content. Tiens, tu notes 2 pièces d'or en moins, tu as dans ton... Allez. Il va le faire, il va le faire. Et donc, vous allez vous coucher. Alors attends, Zara nous montre son beau bouclier. Ah oui, son d'abord, bouclier, avant ouais. de se coucher. Alors, je trouve que c'est très beau, que Sarah, dis donc. 17. Il est très fort, ce menuisier. Il a fait quand même 9 petits trucs en petits machins Ah, en c'est lui bois. qui a fait les gobelins en bois. Oui, Ah, avec ils moi. sont réussis, hein. Avec moi. Non, les enfants se sont bien amusés avec Et là, ça. je fais. J'en ai des C'était trucs. rigolo, c'était une très bonne idée, Xara. Et du coup, Très bonne idée. Les villageois ont bien rigolé. La prochaine fois, j'hésite entre j'hésiterai à faire une chose très très importante. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y aura demain, je vais prendre 2 feuilles de papier. Je vais noter tous ceux qui veulent participer à un tournoi. Ce tournoi sera un tournoi. En fait, on mettra les mêmes cibles, mais cette fois, on changera. La bouche sera fermée, ils seront comme ça. Et il faudra leur tirer à l'arc
Waouh. Pour ceux qui ont de la magie, exception, ils peuvent en faire. Oh, c'est une bonne idée. Bah, dis donc. Y compris. Train. On pourra lancer nos massues. Non. Hmm. Mais je ferai. Je m'en fous. Donc, J'ai une arbalète. Vous êtes en train de discuter, Voilà. quand vous êtes dans l'auberge, vous avez moi, fini je de ferai manger, monter C'était dans des notre dragons. chambre. Ah, vous étiez dans Ils votre nous chambre. montraient son bouclier, vous tout apprêtiez ça. à aller vous coucher, c'est Voilà. ça? Oui, on allait se coucher. Regardez mon bouclier. Bah oui, on t'a dit qu'il était super. Vous entendez dehors un hurlement de douleur qui provient de l'extérieur. Ok. Fais un jet de sagesse. Zara, t'as ouvert la fenêtre, c'est ça? Et j'ai mis ma tête dehors. Dis ce que tu fais parce qu'on l'entend pas au micro. 7. 7. Oh, tu fait vois nuit, rien. hein. Ouais. Allez, venez. Alors, t'as vu quoi? J'ai vu rien, mais il y a un pousse-toi. hurlement. Du coup, je. Il y a, pousse un peu. il y a quelques torches qui sont sur la place du village. Qui sont en train de s'éteindre, mais Bon, bah, moi, je me précipite à la fenêtre. Moi aussi. En sagesse, c'est ça? 16. 16. Et toi, en plus de ça, toi, je crois que tu as vision nocturne. Train. Attends. Utilise ton. Attends. Utilise ta Attends, médaille. Ta médaille fera beaucoup de lumière. Du coup, on pourra y voir. Pas bonne idée. Attends, il est dû te le noter ici, là, regarde. Ça doit être dans tes talents. Vision nocturne à 30 mètres. C'est marqué ici, là. Ok, bah du coup, je vois. Tu aperçois, t'as fait combien? 14 plus 3. 17. Oh, tous les deux, vous voyez. Alors, toi, vous deux, vous voyez une silhouette qui est en train de s'enfuir derrière la roulotte. Une des deux roulottes des saltimbanques. Mais toi, comme tu as vision nocturne, tu as distingué un peu mieux. Et il te semble que c'était un gobelin. C'est quoi? Je crois que j'ai aperçu un gobelin. Ok. Il est temps de... Stop. Objection, j'ai pas vu l'autre. Et du coup, celui qui crie, c'est... Ah oui. Le sale mioche qui va voler la bourse. D'accord, on le laisse. Il l'a bien mérité pour la bourse. Non. Si, je te rappelle que si il faisait Alors, ça à toi, non. tu regardais pas, je te rappelle que... Robin, tu vois, vous distinguez tous les deux. Zara... Mais ça va s'éteindre. Je vais m'en occuper. Vous distinguez tous les deux, par terre, là où il y avait le stand où ils vendaient des tartes à la pomme, il y a un homme qui est par terre, il a une lanterne qui est tombée à côté de lui, et il se tient la jambe, et il y a l'air d'avoir une flèche qui dépasse de sa jambe. Ok, je reconnais qui c'est. Puisque j'ai une vision... Tu vois que c'est le marchand, le vendeur de tartes. C'est Bon. celui qui m'a donné une Du coup, super je bonne tarte. vous bouscule tous les deux et je cours vers les escaliers. Zara, il y a un gobelin qui a attaqué quelqu'un. Pas le temps. Je Attends, saute on est par la d'accord. fenêtre. Vous descendez, toi tu sautes. Moi j'ai pris mes affaires, alors peut-être pas l'arc parce que... Moi, je dors la toujours nuit, avec mes affaires. Voilà. Moi, je dors toujours avec Alors mes normalement on ne dort pas en armure. D'accord. Pas très confortable. C'est bon. Alors si mettre ton armure ça te prendra trop de temps. Vas-y, en pyjama, Il c'est faut pas au moins grave. 5 minutes pour mettre ton armure. Alors, Je prends que mon hache et mon bouclier. ta hache c'est une hache à deux mains, je te rappelle. Donc Vas-y, en pyjama. c'est ta hache à deux mains ou ton bouclier et ton épée. Ça peut pas être la hache à deux mains et le La bouclier. hache dans mon dos. Mais je mets mon bouclier pour amortir la chute sur la terre. D'accord. Tu sautes, tu tombes au sol. Très bien. Mon Et ton bouclier bouclier n'est pas cassé. cassé. Oh Non. non. En descendant dans la salle de l'auberge, il y avait peut-être encore un peu de monde. Ouais, il y avait quelques personnes Ça va, mec. et ils Allez. commencent à regarder. Ils Alerte, s'approchent. alerte, il y a un gobelin. Surtout, Équipez-vous, prenez ce que vous avez Alerte donné. rouge. Du. Les... Et là, je prends le... surtout, restez en sécurité. Restez dans l'auberge. On va s'en occuper. Et là, je prends... Restez cachés. Et là, je prends tout ça couvert.
toi, vous avez vu, il y avait quelques personnes et il y a un gars qui cherchait comme ça, puis hop, il avait pris une cruche C'est quoi? comme arme, une cruche pour mettre un pot, pour mettre du vin dedans. Et toi, t'as vu aussi l'aubergiste. T'as vu l'aubergiste qui est sorti de derrière son comptoir. Avec une louche. Et non, elle avait carrément une énorme poêle à frire. Puis elle était comme ça. Et il y en a un autre qui arrive avec une louche. Bah c'est l'autre, le serveur qui était avec une grosse louche. Et toi, tu leur as dit, oh, restez là. Et du coup, il reste à l'intérieur. Hein. Et là, je prends avec mes deux mains le monsieur qui a une flèche qui dépasse. Et du coup, je dis à tous ceux qui sont à la porte d'entrée de se pousser parce que j'ai un grave blessé sur mes... Très bien. Toi, t'as attrapé le blessé et tu l'emmènes dans l'auberge. Vous deux, vous faites Donc quoi? on se croise en fait. Ouais, vous croisez, oui. Et Soignez-le vite. c'est par où? Et je regarde ma vision nocturne et je dis, il est passé par là. Et vous allez Non, il est passé par là. pouvoir me faire un test Non, il de est passé perception, derrière moi. un test de sagesse. Et toi, regarde, toi, tu as peut-être des talents de pisteur pour aller avec. Ah, attends, je viens de faire un 19. Donc, C'est en 21, sagesse 23, Ah bah j'ai fait 21. Non, c'est en discrétion que j'ai Toi, c'est en un... discret. Ah oui, toi, t'as peut-être En pas, t'as peut-être pas le. perception, tir en aveugle, tir rapide. Tout. Non. Donc, 22. 22 et toi, Tristan? 20. Bien. Tous les deux, vous cherchez de ça, vous repérez, vous voyez des traces de gobelins, effectivement. Et apparemment, il n'y en avait pas qu'un seul. Mais vous voyez que les pistes ça mène vers la palissade. Il y a une ou deux autres pistes d'empreintes de gobelins qui ont rejoint. Apparemment, comme je dis, il n'était pas tout seul. Et vous arrivez à la palissade. Et là, vous vous rendez compte d'un truc. Il y a un buisson. Et les empreintes vont dans le buisson. Préparez-vous. Du coup, je sors mon arbalète. Et je dis, je sais que je suis en pyjama, mais je peux très bien vous descendre. Montrez-vous. Sauf qu'on est de l'autre côté de la palissade. Vous Il êtes n'y a sur le côté du lac. personne. Et eux sont de l'autre côté. Ben, ils se sont dirigés Non, vers mais attends, il le est où, buisson. L'espèce de buisson, il est collé contre la palissade. Ah, d'accord, à l'intérieur. À l'intérieur. Ok. Donc, Train vient de lancer ça. Attends. Il y a quelqu'un. Il n'y a pas de réponse. Je croyais qu'il allait dire non, Bah, il y a moi, j'ai personne. mon épée dégainée, Parce que j'avance vers le buisson. Ouais. Et quand tu t'approches du buisson, tu te rends compte qu'en fait, le buisson, il cache un trou dans la palissade. Mais un trou, toi, tu pourrais t'y glisser en rampant. Train, il passerait pas. C'est vraiment un petit trou. C'est la taille, vraiment, pour laisser passer la taille d'un gobelin Je ou d'un t'appelle, enfant. Ils ont dû passer par là. Ah oui. Et là, je regarde, ça fait juste le tour de ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte la garde à l'entrée de la palissade? Alors, à l'entrée Moi, du village, oui. Mais du coup, c'est à l'opposé. Ah. Du coup, Je suis en train de protéger jure. les portes. Alerte! Alerte! Et du coup, je me dis, il faut suivre ces empreintes. Oui, mais pas tous les deux, il faut prévenir le Attention. village. Attendez, Et du Attendez. coup, j'y vais. vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Alors, t'arriveras pas à passer dans le trou. Hein. Le trou, Alors. il est trop. Oui, mais trop c'est petit. ce qu'il a dit. Réfléchissons. Il veut Train, la péter, toi qui la es sage. palissade. Oui. Si nous partons raison. tous les deux, ça nous laisser les villageois Non, Mais il y a plein de dur. sans défense. Mais il sait pas qu'on est parti. Si. Mais il sait Si. pas qu'on part en dehors du village. Allons d'abord prévenir la garde. mais vous inquiétez Mais pas, toi- je suis Toi, en train de monte la protéger. garde au trou au cas où un gobelin reviendrait. Ou bien s'il y en a un autre qui essaierait de s'échapper par là. D'accord? Ok. Et mets Et moi, je vais bientôt prévenir les l'arbalète dans gardes le pendant trou. ce temps-là. Toi, tu montes la garde. Toi, tu vas prévenir les gardes. Et toi, tu es à l'auberge, donc tu as ramené le marchand blessé. Il a un carreau d'arbalète planté dans sa jambe. Ok. Essayez de le soigner le maximum possible. Les autres. Vous vous en souvenez du truc avec les cailloux? Vous Du allez jeu de cet faire ça, après-midi. Alors, mais avec des plus gros cailloux sur les gobelins. Il va falloir vous Mais- défendre.
Et les gens ils disent mais il y en a beaucoup. Ils sont combien? 10, 20, 30? Vous paniquez pas, ils sont au moins une... Est-ce qu'il y a un aubergiste qui... Attends, Ils un truc sont, à la ils fois. sont 4. Oh 4, ça va. On en a battu 9 la dernière fois. Bon. Vous savez, avec les lancers de cailloux. Et puis Là, là, on va faire là, avec des justement, gros cailloux. On Il y a va les quel- porter. il y a quelques villageois qui commencent à aller derrière dans la cuisine. Ils reviennent avec des hachoirs, des trucs. Ouais, non, ici ils arrivent. On va s'en Avec des occuper. couteaux, Et hachoirs. par Très contre, bien. par contre, l'aubergiste elle dit mais moi je sais pas comment il faut faire là avec ça en montrant la flèche plantée dans la jambe. Elle dit mais moi je me suis jamais battu, je sais pas comment, je sais pas comment, je veux bien essayer de le retirer mais moi je sais pas très bien soigner. Eh bien, appelez le médecin le plus proche. Bon d'accord, on va appeler quelqu'un. Et au moment où tu dis ça, il y a un des saltimbanques qui rentre, qui arrive dans l'auberge, parce qu'ils étaient dans leur roulotte. Ils arrivent dans l'auberge et il se dirige et il vient voir un peu ce qui se passe. Et je sais ce qu'il faut faire. Amenez-moi de l'eau, du tissu propre et tout ça. Et il commence à s'occuper pour soigner sa jambe. Vous avez entendu? On va aller combattre des gobelins. Et Toi, les tu rétamer en interceptes miettes. quelques personnes qui montaient la garde, qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe et tout, avec des torches et tout. Il y a eu une attaque, des gobelins se sont introduits dans la ville. Ils ont fait un trou dans la palissade derrière un taillis et ils s'introduisent par là. Ils sont combien? T'es pas là? Toi, t'es pas là. Oui, mais je viens les rejoindre. Non, mais pas tout de suite. combien? Pas tout de suite. 2 secondes. Toi, tu t'occupes du blessé, t'es encore à l'auberge pendant ce temps-là. Non, moi je m'occupe pas du blessé. Oui, mais toi, t'es pas encore. Je te dirai quand tu Toi, seras t'es là. en train d'haranguer les villageois pour qu'ils t'aident à venir jeter des cailloux sur les gobelins en ce moment. Mais non, Je te dirai quand est-ce que tu ils seras là. sont- Je te dirai quand tu seras là. Et on met Toi, quoi les types, ils disent ouais, un trou dans la palissade, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est n'importe quoi. Eh ben, venez voir par vous-même. Et vous rejoignez Train, qui n'a vu personne. Personne n'est venu, pas de gobelins, rien du tout. Et ils arrivent, ouais, qu'est-ce que c'est que cette Regardez. histoire? Qui est-ce qui a fait un trou pareil? Montre-leur, Train. Suivez-moi. Et je leur montre le petit trou. Et surtout, ils regardent, puis vous vous rendez compte que le trou, en fait, c'est pas un trou qui a été creusé là, maintenant. Ça a l'air de faire un sacré moment que le trou, il est dans la palissade. Ouais. Je pense en moi-même, quand même, ils pourraient vérifier leur palissade de temps en temps. Le Mais truc, je en fait, dis rien. le truc, c'est Je que ne veux pas les vexer. si tu n'avais pas vu les traces de pas qui allaient dans le buisson, il est assez épais. Oui, Et non, collé mais au il truc. faut vérifier l'état, c'est du bois, ça peut pourrir. Monsieur, Oui. ça s'entretient, une palissade. On est d'accord. Il s'y connaît. Attendez. Je viens de tout savoir le film. Attends, 2 minutes. Je viens de savoir le C'est film. pas un film. 2 minutes. Parti gilet. Alors, Oui, mais c'est... on emmène les gardes à l'auberge. On dit, bon, il y a eu un blessé, il faut réfléchir. Train est sage, il va nous dire le plus sage à faire. Et on se rejoint, on est tous à l'auberge. Voilà, vous... Et du coup, je me mets debout sur une chaise. Ouais. Ou un tabouret. Ouais. Et je Tu dis à tout le monde. t'es déjà très grand. Oui, mais je dis comme une honte. Et je dis à tout le monde. Les moyens forts vont rester ici pour surveiller, pour que le médecin, puisque je sais pas si c'est trop se battre. Non, le médecin, non, il sait pas se battre. En plus de ça, il est en train de soigner. Donc, pour garder les arrières, vous allez rester là pour surveiller. Les super forts, on va aller combattre les gobelins. D'accord? Alors, des super forts, en fait, vous n'êtes pas très très nombreux. Oui, mais le plus possible. Ah, ils disent, mais, Qu'on aille rétamer des... mais c'est dangereux, c'est dangereux d'aller en pleine forêt à la poursuite des gobelins en pleine nuit. Mais vous avez affaire à des experts. Bah oui, des experts, mais Oui, il a c'est une dangereux. amulette. Oui, il a une amulette qui fait beaucoup de lumière et en plus de ça, il a une vision nocturne. Il pourra nous montrer tout ce qu'on, d'où On on ne peut voit aller. pas.
Et en plus de ça, on vous a appris hier avec des cailloux. Ça doit pas être la même chose avec des grosses pierres et des hachoirs et des couteaux. Bah oui, mais là c'était des gobelins en bois qui bougeaient pas, donc c'était facile. Si, ils avaient des roues. Oui, c'est vrai qu'ils bougeaient. Mais là c'est en pleine nuit et les gobelins, ils voient bien dans le noir, mais nous on voit pas. Oui, mais c'est ce que je viens de dire il y a 2 secondes, j'étais en train d'écouter. Ah bah j'ai pas tout compris. Ah oui, avec... Oui, il a une vision nocturne. Oui, oui. Il y a deux gardes qui avancent et qui... ouais, bon bah... ouais, nous on veut bien venir. Eh ben alors on y va, c'est parti. Eh bien, prenez tout ce que vous avez. Bah on a ça, ils ont chacun une épée courte et un carquois dans le dos avec un petit arc et une lance. Des armures de cuir. Ça fera l'affaire. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, et Allez, les autres, restez sur vos gardes. Hein. Prépare tes serpents. Et mettez quelqu'un en position devant le trou au cas où il y en a un qui se radinerait. Hein. C'est pour ça. Oui, mais on a déjà donné des ordres. On va mettre ça. En fait, ils ont récupéré une énorme planche de bois et il y a le gamin, le menuisier, qui arrive avec sa sacoche avec ses outils et une grosse poignée de clous. Et on va clouer tout ça. Très bien. Toujours sur tes gardes. Et Ben, c'est parti. donc vous voulez aller à l'extérieur. Donc on fait le tour par la porte. On va jusque là où il y avait La la palissade. sortie du trou. On a repéré à peu près où c'était avec train. Et on regarde les empreintes au sol. Ok, vous me faites un petit jet. Sagesse. Un petit jet de sagesse, ouais. Sagesse. Toi aussi. Mais moi, je suis avec eux, mais moi, j'ai pas vu. Moi, Ah, toi j'étais tu pas là. cherches pas, toi, d'accord. Moi, j'étais à la... Moi, Mais là, j'étais il cherche des empreintes. 22. 17. D'accord. Oh, mais moi, j'ai juste remarqué le trou. J'ai Bon, on a regardé. pris D'accord. évidemment une torche. Hein. Oui, vous avez des torches. Vous êtes en train de chercher, toi tu repères des traces de pas qui s'éloignent une bonne, facilement 6 ou 7, qui s'éloignent du trou. Et alors que vous êtes là, vous Je leur dis entendez... pas qu'ils sont 6 ou 7 parce qu'ils vont pétocher les autres. Mais je leur Mais dis, on en a ils battu sont déjà 9. passés par là. Mais vous entendez de l'intérieur du village quelqu'un qui crie et qui dit « Les gobelins, je crois, ils ont enlevé mon fils !» Est-ce que c'est la dame du Non. Seigneur? Ah, sinon j'aurais dit tant mieux. Mais là, non. Mais si c'était le menu. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est un homme qui dit ça. Et il dit, Monsieur le menuisier. ils ont enlevé mon petit Luc. Ah, je demande aux gardes, vous le connaissez vous, Luc? Bah ouais, c'est un petit gamin, il a 10-12 ans. Il est tout mignon et tout. Bon, de temps en temps, il fait quelques bêtises, mais comme tous les autres gosses. Bon bah ça se trouve, ils sont passés par là. Je regarde du coup à nouveau les empreintes. Est-ce qu'ils ont l'air de traîner quelque chose ou est-ce qu'il y a une paire d'empreintes plus Le problème, en fait, c'est grandes qu'il y a... ou Non, en fait... bien chaussées ou pieds nus? Non. Il y a, en fait, les gobelins, il y en a certains qui portent des bottes ou des chaussures, d'autres non. Et dans tous les trucs, un gobelin, ça fait 1m30. Un gamin de 12 ans, ça fait 1m30, 1m40. Ah d'accord, Donc, c'est ballot comme par hasard. Donc, non, t'arrives pas à déterminer. Bon, et ben, qu'est-ce que vous en pensez? On Mais continue lui, sur il cette s'est piste ou pas? déterminé puisqu'il a les mêmes pieds. Moi, Non, il y a je des propose pieds qu'il y ait un des 2 gardes qui sont venus avec nous qui aillent voir au village quand même. Mais on est au village. Vous êtes Non, juste à côté on est du en village. dehors du village là. Vous êtes à l'extérieur de la On est à palissade du l'extérieur village. de la palissade, Quoi, sur je les traces des propose, gobelins. Mais moi, je peux pas entrer. Puisque si Tristan peut même pas entrer dans le. On Non, est vous êtes- passé vous êtes par sorti- la Vous porte. êtes sorti par la grande On est porte passé du par village. la grande porte, on a fait le tour de la palissade Parce que moi, juste Tu là voulais où faire il y quoi avait- Tu voulais faire quoi, Tristan Moi, Donc, si je jeune, je propose vais le palissade. Oui. C'est bon. Enfin, nous t'écoutons. Alors, je propose qu'il y ait un des 2 gardes. T'as plus d'accent. Je t'embête. C'est la nuit. Je t'embête, Tristan. Alors, je commence à... D'accord, vas-y.
je propose qu'il y ait un des deux gardes qui aille vérifier dans le village au cas où il y aurait un truc. Surnaturel. Un Surnaturel. truc. Un truc Un surnaturel. truc avec des gobelins qui enlèvent des mioches. Ça te va? Bon, alors il y a un des gardes, alors il n'y a plus qu'un garde là avec vous. Hein. Il y en avait que deux qui étaient venus avec vous, il n'y en a plus qu'un. Bah oui, il y en a un. C'est des putoches. Donc il retourne au village, il a l'air d'être quand même bien content de retourner dans le village. Et donc il retourne dans le village. Et On va faire à des experts. Donc, toi, le chien, tu vas faire tes bonnes missions. Parce que, alors, mais oui monsieur, je vais faire... très bien. Oui, je vais vous aider, je vais vous aider. Sors, décoche déjà une flèche. On sait jamais. Ah mais il avait déjà une flèche sur son arc. Très Et dis-moi, je connais bien les environs. Moi j'habite dans une ferme là à l'extérieur de Clerval. Vous êtes bouseux. Bah ma famille c'est des paysans, oui. Mais Ah. on a une grande ferme avec des vaches, des moutons, des chèvres, juste là-bas. Est-ce qu'il y a des poules? Ah, bien sûr qu'il y a des poules aussi. Miam, j'adore les poules. Elles sont bonnes à manger. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, Tu suivons es la les piste. Gobelins. Tu es les gobelins. Eh ben, Allez. Je suis à l'action. donc c'est toi la rôdeuse. Et bah, c'est parti. Et c'est lui qui a la... Bon, maintenant, va falloir être discret. Oui, mais j'ai ma vision nocturne. Voilà. Je l'active. Mais c'est tout le temps actif. Toi c'est tout le temps, ouais, Tristan. Vous avancez, vous commencez à suivre les pistes. Et alors que vous vous êtes éloigné d'à peu près depuis 5 minutes du village, en suivant la piste, vous entendez des bruits, vous entendez des cris qui viennent d'une ferme un peu plus loin. Et il y a l'air d'y avoir de l'agitation là-bas. Mais c'est pas du tout dans la direction où vont les empreintes de gobelins. Il y a vraiment une ferme qui est à 200 mètres. Et vous entendez au voleur, au voleur. Attendez, vous suivez. Toi, tu suis. On se sépare pas. Ah si. Non mais parle plus fort sinon ça... C'est pas une bonne idée de se séparer. Parce que là vous êtes dans le noir, On sait pas Dans combien la ils nuit. sont. Et ben moi j'y vais là-bas, tu vas où toi? à la ferme. À la ferme? Mais On va peut-être la faire qu'ils ont- ensemble. Oui, mais peut-être qu'ils ont enlevé. Peut-être que c'est des gobelins, ils ont enlevé des gens, des animaux. Brûler la ferme. Ben oui, ben on y va ensemble. Ouais, on et s'en va. le garde qui est avec vous il dit oui je connais, c'est la ferme de mon oncle. Bon, Quoi on va d'abord à la Pourquoi ferme. On reviendra on le dira suivre avant. la piste ici. Et j'espère juste qu'ils vont pas faire mal aux gamins qu'ils ont enlevés. Hein. Donc vous allez à la ferme? Ah bah, attends, Attendez. mais c'est un cas de conscience là. On n'a plus trop le choix. Si on veut retrouver les pistes et faire ça, il faut se séparer. D'accord, bon bah on se sépare alors. Alors qui C'est va la où? seule solution. Qui va où? Hmm. Tristan, Train, tu veux aller où toi? Suivre les gobelins qui ont peut-être enlevé un gamin ou aller à la ferme où il y a des gens qui viennent de dire au voleur? Je vais sur la piste. Bah moi j'accompagne Train et... Du coup, le garde il va avec toi. Zara, non, Non, Zara, le le Zara, garde va justement. avec toi. Parce que C'est c'est fort. la ferme de son oncle. Voilà, comme ça il Donc, connaît il le va- chemin. il t'emmène jusque là-bas. Ok? D'accord. Oui, mais... Voilà, Toi jusqu'à t'es la ferme. avec le garde. Ok. Vous allez à la ferme. Mais quoi? Ah bah t'as dit qu'on se sépare. Oui, mais on peut avoir au moins quelqu'un qui a une supervision ou Ben, et une le garde il a Mais pris il une torche. connaît le chemin. Il a pris une torche, il connaît le chemin, ouais. Et toi t'es super fort, t'es le guerrier le plus fort du groupe. Oui, mais Ah bah, je te rappelle que si je me battais contre un qu'est-ce qu'il y a demi-orc. Zara? On n'est pas très rassurés. Non, mais si je me combats contre un demi-orc, Bah tu ça ferait gagneras. quoi? Mais non, contre Troche. Hein? Donc, Il est un peu plus balèze que moi, il va Allez, me battre. courage. alors, Et si c'est un orc Garsendis et Train, Ouais. vous vous dirigez donc Ah, enfin. sur la piste. Vous continuez à suivre la piste des gobelins. Vous pouvez me faire tous les deux un jet de sagesse.
22. 22. Et train 10. 10. Alors grâce surtout à Garsendis qui repère les traces. Et toi, par contre, toi, vu que tu vois dans le noir, tu vois les racines qui pourraient vous faire tomber tout ça. Donc, c'est un peu un travail d'équipe. Mais vous repérez, en fait, la piste se dirige vers le sud-ouest et vous finissez par arriver. Vous voyez une colline face à vous, assez loin. Il y a une colline. Il y a l'air d'avoir dans la lumière de la lune et des étoiles. Il y a l'air d'avoir une espèce de vieux moulin sur la colline là-bas. Et la piste a l'air de se diriger plus ou moins dans cette direction-là. Alors on continue. Peut-être que Par contre, ça a l'air d'être facilement... Vous en avez encore pour au moins un quart d'heure de marche. Oui, bah on continue, on presse un peu le pas. Ok. Toi, tu arrives à la ferme. Et il y a le fameux Gaston, puisque apparemment ça a l'air d'être le nom de l'oncle du garde. Gaston. Et il arrive et il dit oh, tu sais pas ce qui m'arrive. On nous a volé 2 moutons et 3 vaches cette nuit-là dans le... Et il montre les tables. Effectivement, la porte elle est grande ouverte. Il dit on a réussi à faire rentrer les autres vaches et tout ça, mais 3 vaches en moins et 2 moutons qui sont partis. Très bien. Demande-lui s'ils sont partis eux-mêmes ou ils ont eu de l'aide. Est-ce qu'ils sont partis eux-mêmes ou ils ont une... Ah bah ça m'étonnerait que les vaches elles réussissent à couper avec leurs dents, qu'elles réussissent à couper la corde qui fermait leur enclos et qui les attachait dans l'étable. Hein. Non, il y a quelqu'un qui nous les a volés. Regardez, il te montre des petites empreintes. Ils sont comme... Des petites empreintes un peu comme des tailles de gobelins. Très bien. On suit la piste. Mes 2 amis sont partis chercher, en train de sauver de chercher la piste. Et il y a un gosse au village qui a été enlevé. Ouais, de 12 ou 13 ans. Le garde il dit ouais c'est le petit Luc. Et attends, oh non. Et, Ouais, vous inquiétez pas, on va le retrouver et en un seul morceau. Merci. Et donc, bah tu fais un jet de sagesse aussi pour suivre la piste. Alors, la sagesse, c'est pas ton fort. Hein. Vas-y. 17 plus 1. Non, c'est moins 1, toi, tu vois. Ah 16. Donc, ok. Bah, heureusement, parce Pas mal. que j'ai fait 2, moi, pour le garde. Ah. Et vous commencez à suivre la piste qui s'enfonce dans la forêt. Et- je commence à avoir quand même la chair brûle. Et dans le lointain, comme eux, dans le lointain, tu vois sur une colline une espèce de vieux moulin, mais qui a l'air d'être cassé. Vous savez, il y a l'espèce de grande hélice qui tourne avec le vent. C'est à moitié cassé. Et donc, les ailes, oui, voilà, j'avais plus le nom. Et donc, vos 2 groupes se dirigent plus ou moins dans la même direction vers ce moulin qui est dans le lointain, Mais alors sans le savoir, alors qu'il y a la pleine lune qui éclaire et qu'il y a un petit nuage qui passe devant. Et on va s'arrêter là pour ce soir.